Alléluia. Je me réjouis vraiment d'être aujourd'hui ici avec vous. Merci pour votre présence. Aujourd'hui, pour moi, c'est quelque chose, c'est un grand jour. Tout va changer aujourd'hui. J'aimerais donner mon témoignage, mon parcours avec le Seigneur. Tout commence quand j'étais trop petit. Ma marche avec le Seigneur commence depuis tout jeune. Je suis né dans une famille chrétienne et nos parents, ils nous ont toujours amenés à l'église. Ils nous ont toujours dit d'apprendre, de lire la Bible, de suivre Jésus. Et je remercie au Seigneur vraiment pour cette grâce de pouvoir être dans une famille chrétienne. Et je veux vous faire un rappel. Il n'y a rien de plus valeureux que d'avoir comme héritage Jésus-Christ. Les parents, ils peuvent vous laisser des choses matérielles, de l'argent, ils peuvent vous laisser un héritage, mais il n'y a rien de plus important, et plus beau, plus puissant, plus riche que être avec Jésus. Et je remercie aujourd'hui à mes parents pour cette grâce. Je remercie vraiment à mes parents qui m'ont, dès tout petit, ils m'ont amené dans les voies du Seigneur. Après, je me rappelle, j'ai donné ma vie au Seigneur environ, je crois que j'avais 11 ans, j'étais tout petit, je me rappelle, j'étais dans une église, on prêchait l'évangile, j'ai donné ma vie au Seigneur, et c'est là que tout commence. Je me rappelle plus tard, dans cette église où j'étais, il y avait une église locale en Roumanie, il y a un pasteur qui vient de l'extérieur, et il a prié pour nous. Il a prophétisé sur nous. Mais je me rappelle ce soir, vraiment, il nous a invités devant. Il a dit, tous ceux qui veulent servir le Seigneur, je vais prier pour eux. Et il est venu. Moi, j'étais très timide. Moi, j'étais quelqu'un de très timide. Et cette timidité, ça fait pas longtemps que j'ai réussi à m'en débarrasser. Et j'étais quelqu'un de très timide. Je ne voulais pas sortir parce que j'étais timide. Je voulais servir l'Éternel. Mais j'ai réussi à quand même aller devant. Et je suis allé devant et il a prié pour nous, ces pasteurs, et il a dit, tous ceux qui sont devant, un jour, ils vont servir l'Éternel. Il y a 14 ans, cette prophétie a été relâchée. Dieu m'a rappelé hier, il m'a dit, voilà les preuves, voilà ma parole va s'accomplir. Il y a 14 ans, une prophétie a été relâchée sur ma vie. Elle s'accomplit. Elle commence aujourd'hui. Alléluia. Merci Seigneur. Je me suis fait baptiser beaucoup plus tard, à 21 ans. Non pas parce que je n'ai pas aimé le Seigneur, mais c'est parce que je n'ai pas compris tout à fait ce que c'est le baptême. Je croyais qu'il faut quelque chose un peu plus. J'avais déjà un amour pour le Seigneur depuis tout jeune. J'ai fait le baptême beaucoup plus tard, à 21 ans. Aujourd'hui, j'ai 29 ans. À 21 ans, j'ai pris l'engagement de faire le baptême. Et je ne regrette jamais. Et j'aimerais aussi dire juste un mot. N'attendez pas trop avec le baptême. N'attendez pas trop. Si vous aimez le Seigneur de tout votre cœur, moi j'ai mal compris. Mais n'attendez pas trop, c'est quelque chose, c'est une bénédiction qui va accélérer. Ces moments-là où j'ai pris mon baptême, les choses ont accéléré dans ma vie, comme jamais auparavant. Je veux, quand j'étais tout petit, ma mère, elle m'a dit, je voudrais vous donner aussi ces témoignages. Ma mère, elle m'a dit, j'étais tout jeune, je crois que j'avais 1 an, 2 ans. Et j'étais à l'hôpital, j'étais malade. Et j'avais des traitements que je prenais, les docteurs me donnaient des traitements. Et je prenais mon traitement et
Pour me calmer, ma maman, elle me donnait mon biberon. Pour me calmer pour les traitements, parce que c'était pas trop évident, c'était pas si facile. Et ma maman, elle m'a dit, ma mère, elle m'a dit, j'avais, quand les autres enfants qui étaient avec moi, et ils étaient plusieurs, ils prenaient ces traitements, ces enfants, ils commençaient à crier, à pleurer, parce qu'ils avaient mal. Et ma mère, elle m'a dit, toi, tu étais toujours quelqu'un, tu étais un enfant, mais toi, tu prenais ton biberon et tu étais en train d'aller donner aux autres pour les calmer. Je remercie à Dieu parce qu'il m'a montré, dès tout jeune, il m'a donné un cœur pour servir, pour aider les autres. Amen. Alléluia. Depuis quelques années, Dieu a mis dans mon cœur un fardeau beaucoup plus lourd. Depuis quelques années, je sens comme un poids pour servir l'Éternel. Depuis quelques années, ma vie a changé complètement. C'est pas comme ça avec Pasteur Sorel. C'est pas comme ça avec la servante de Dieu. Et je remercie l'Éternel pour ta vie. Parce que chaque fois que je suis venu vers toi, avec un problème, tu l'as pris, tu as prié, tu t'es battu pour moi. Plus que moi des fois. Et je te remercie. Et je remercie à l'Éternel. Parce que je suis aujourd'hui connecté à ces ministères. Connecté à la servante de Dieu. Je suis tellement reconnaissant. Je suis tellement reconnaissant. Aussi, pasteur, je témoigne, c'est grâce à toi que j'ai appris ce que c'est le vrai combat. C'est grâce à ta vie, à ton exemple. J'ai appris ce que c'est le vrai combat. Ne jamais baisser les bras. Ne jamais baisser les bras. C'est vraiment l'exemple que j'ai pris de ta vie et je te remercie aujourd'hui. Personne, vous savez, j'ai eu des combats, des crises d'angoisse et j'ai passé des années dans ces combats. J'avais peur, tout le monde me disait prie, prie, prie. S'il y en a encore, prie encore. Et j'étais tout le temps en train de prier. Mais personne, un jour, pasteur, je lui ai dit, elle m'a dit, je veux te le dire, il faut affronter ça. Personne m'a dit que je dois me lever. Que je dois me lever, je dois combattre, je dois détruire ça. J'étais toujours, tout le temps, un peu en défensive, jamais en attaque. Et merci pasteur parce que c'est grâce à toi que j'ai appris vraiment à lutter. Mais à lutter, à jamais laisser. Merci pasteur pour ta vie. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Je crois que plusieurs pouvons témoigner cela. Depuis que je suis connecté à ces ministères, j'ai connu une croissance spirituelle incroyable. Vraiment, et ma femme, elle peut vous confirmer ça. Elle me connaît et elle est proche de moi. Si elle m'a dit un jour, je ne te reconnais plus. Si elle m'a dit ça, croyez-moi, c'est bon pour vous. Je veux le dire, dans ces ministères, j'ai connu cette croissance. Et je remercie à Dieu pour ces ministères. Je remercie à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi dans ces ministères. Et c'est très puissant. C'est très puissant. Merci parce que dans ces ministères, vraiment, je vais vous donner encore un petit témoignage. Je ne sais pas si vous vous rappelez la première fois quand j'ai monté ici sur l'estrade. Peut-être pour vous, ça n'a pas été grand-chose. Pour moi, je vous le dis, c'était une de mes plus grandes délivrances ces jours-là. J'étais quelqu'un d'assez timide. C'est pas parce que je n'ai pas la parole en moi. J'aime la parole, je lis la parole. Je lis tous les jours. J'ai lu la parole depuis tout petit. J'aime beaucoup. Je pouvais parler, si on était 2 à 2, je pouvais parler des heures, prêcher des heures. Mais ici, les émotions, la timidité, je ne pouvais pas dire un mot devant les hommes. J'avais tellement peur des hommes. Un jour, pasteur Sorel m'a dit, tu vas prêcher. Wow. Dans ces moments-là, j'étais vraiment mal. Mais je n'ai pas dit non. Parce que toujours, c'est Dieu qui parle à travers elle. Dieu m'a dit,
c'est pas la servante qui m'a dit tu vas prêcher. Je savais que c'est pas, elle m'a pas dit ça parce qu'elle n'avait pas des personnes pour prêcher. Non, non, non. C'est Dieu qui a dit ça. Et ces jours-là, j'ai dit ok, j'accepte, je vais le faire. Je me suis levé, même si j'ai dit Seigneur, j'avais tellement des émotions, j'avais mon message, j'avais tout, je savais tout. Mais j'avais tellement des émotions, j'ai dit Seigneur, moi si je monte là, soit tu es avec moi, soit je crois que je vais tomber, et c'est fini pour moi. Et j'ai monté et ces jours-là, j'ai connu une délivrance comme jamais auparavant. Vous me voyez aujourd'hui, je vous parle comme ça, plein d'étoiles, c'est un miracle que j'ai connu dans ces ministères, que j'ai connu grâce à toi, Pasteur Sorel, parce que tu m'as toujours poussé, tu as été toujours là pour dire, fais ça et tu m'as poussé, et grâce, parce que tu écoutes toujours le Saint-Esprit, aujourd'hui j'ai connu vraiment une croissance extraordinaire. Et quand j'ai monté ici, je vous le dis honnêtement, j'ai senti le Saint-Esprit, il a pris le contrôle de ma vie, il a pris toutes mes émotions. J'avais plus rien. Et c'était un miracle. Et merci, vraiment merci, servant de Dieu, parce que tu as dit oui à ton appel, à ton tour. Et grâce à ton oui, aujourd'hui je suis là. Aujourd'hui, je suis connecté, j'avance et je ne suis pas le seul. Je te remercie, je te suis tellement plein de reconnaissance envers toi et envers le Seigneur de faire partie aujourd'hui de cette église, de ces ministères, d'être auprès de toi. Merci. Et basé sur ça, je veux faire aussi mes engagements aujourd'hui. Aujourd'hui, je m'engage à travailler dans la soumission totale de la servante de Dieu dans cette église et dans ces ministères. Soumis à la vision qu'elle a reçue du Seigneur. Amen. Comme la vision de ces ministères, je m'engage à être dans l'amour parfait de Christ pour prendre soin de ses brebis, pour la croissance du corps de Christ, afin que les enfants de Dieu deviennent indépendants pour entrer glorieusement dans leur héritage d'une part, et d'autre part, préparer l'Église pour le retour de notre Seigneur qui vient enlever une Église glorieuse, sans tache ni ride. Et je m'engage aujourd'hui à servir l'Éternel, à me mettre à disposition, avec, non pas avec un amour humain qui est limité, qui peut se finir, mais avec l'amour de Christ qui est illimité, qui ne regarde pas le visage, il regarde le cœur. Et je m'engage à être dans l'amour parfait de Christ et servir dans l'amour parfait de Christ. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Donc, je vais vraiment te poser quelques questions et tu vas pouvoir répondre après moi. Cornel, est-ce bien toi? Cornel Cantinas, c'est bien ça? Oui, c'est moi. Acceptes-tu l'appel de Dieu dans ta vie? Oui, je l'accepte. Acceptes-tu d'obéir au Saint-Esprit? Oui, j'accepte. Est-ce que tu acceptes d'aimer Dieu plus que tous les intérêts terrestres? Oui, je l'accepte. Acceptes-tu que le Saint-Esprit te roigne de sa puissance? Oui, je l'accepte. Acceptes-tu d'être soumis et loyal envers la servante de Dieu que je suis? Oui, je l'accepte. Acceptes-tu d'aimer les enfants de Dieu et de servir dans cette église locale? Oui, je l'accepte. Acceptes-tu le combat contre l'ennemi de nos âmes? Oui, je l'accepte. Acceptes-tu d'être enrôlé dans l'armée du Seigneur pour la délivrance des captifs en France et jusqu'aux extrémités de la terre? Oui, je l'accepte. Alléluia. Alléluia. Alors, sur ta déclaration de foi, au nom de Jésus-Christ, Cornel, je te oins. Je te oins maintenant en tant qu'ancien
Maintenant, sois oint ancien au nom de Jésus-Christ. Sois oint dans ta fonction d'ancien. Je prie maintenant pour ta vie. Au nom de Jésus-Christ. À partir d'aujourd'hui, ta vie ne sera plus jamais la même. L'autorité qui est sur moi, maintenant descend sur ta vie. Par ta loyauté, par ta soumission, par ton obéissance au Saint-Esprit. Que l'esprit d'amour qui passe à niveau supérieur, et tu es ancien de ces ministères, ancien devant les hommes, ancien devant Dieu, tu es ancien du royaume des cieux. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Élevez-toi. Maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ, l'autorité est si puissante dans ton vie. Tu passes à un niveau supérieur de gloire au nom de Jésus-Christ. Un niveau supérieur d'autorité. Oh, je sens la grâce de Dieu sur la vie, je sens l'onction du Saint-Esprit. Oh, je vais sentir la colère, la sécurité. Aucune raison de la vie de ce que je le déclare maintenant. Au nom puissant de Jésus, vous vous prenez les mains. Alléluia. C'est très prophétique ce qui se passe. Au nom de Jésus, Seigneur, merci pour le soutien. Merci pour la prophétie, Seigneur, que tu as fait à relâcher sur nous, Seigneur. Je prie, Père éternel, maintenant, afin que ta fille reçoive aussi une grâce excellente.